Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous savez que j'aime bien faire des concours, des choses comme ça. Eh bien, j'en ai trouvé un assez sympa ici, qui porte sur le chapitre des dérivés, nombres dérivés, tangentes et calcul de fonctions dérivées. hein, Assez sympa, qui est le suivant. Alors, c'est en anglais, ça vient de l'Imperial College of London et c'est un sujet 2021. On vous dit quoi? Alors je traduis, c'est assez simple à traduire d'ailleurs. Donc la tangente à la courbe d'équation y égale x cube moins 3x au point de coordonnées a cube moins 3a passe aussi par le point donc de coordonnées de 0 pour aucune valeur de a, une valeur de a, deux valeurs de a, trois valeurs de a ou toutes les valeurs de a. Donc on commence comment? Alors on va introduire une fonction, la fonction f d'expression donc x cube moins 3x dont la courbe en fait est pour équation y égale x cube moins 3x. Je vais chercher la tangente, je cherche donc ce que j'appelle t de a, ta, la tangente au point. Donc tangente au point d'abscisse petite a. Tangente au point. Or je vais l'appeler grand A, comme ça on n'aura pas besoin de réécrire. Donc coordonnées petit a, f de a. Et si vous remarquez, eh bien f de a, c'est a cube moins 3a. C'est le point dont on parle dans le sujet que j'avais surligné ici en vert. D'accord? Donc ça c'est la tangente au point A. La tangente au point, vous connaissez la formule y égale f' à l'abscisse de a, donc f' de petit a fois x moins a plus f de a. Jusque-là, rien de difficile, si ce n'est que a, on ne le connaît pas. C'est lui qu'on cherche, justement. En tout cas, on cherche combien de solutions vont correspondre au problème. J'ai donc besoin de f' de a. Vous savez, normalement, dériver x cube moins 3x. Donc ça veut dire que f' de a, c'est 3a2 moins 3. D'accord, j'ai dérivé f. Je remplace. Ça veut dire que la tangente au point abscisse petit a pour équation y égale 3a carré moins 3 x moins a plus f de a, c'est-à-dire a cube moins 3a. Qu'est-ce qu'on veut dans le texte? On veut les tangentes qui passent par le point de coordonnées de 0. Je vais l'appeler B. On veut donc que ce point appartienne à la tangente. Ça équivaut à quoi? Eh bien, on remplace ici x et y par les coordonnées de ce point B. Donc y vaut 0. Et ici à gauche, c'est donc 3a carré moins 3 fois 2 moins a plus a cube moins 3. On développe tout ça. Alors, ici, on aura donc 6a carré moins 3a cube moins 2 fois 3 moins 6 plus 3a plus a cube moins 3a. Je mets tout à gauche. En remarquant avant qu'ici, on a 3a et moins 3a qui se simplifient. Il me reste 3a au cube plus a, donc ça fait 2 au cube, 2a au cube, pardon, moins 6a carré plus 6 égale 0. On divise par 2 et il me reste a au cube moins 3a carré plus 3 égale 0. Et l'objectif, c'est de déterminer combien cette équation a de solutions. Mais attention, c'est une équation du troisième degré, donc c'est pas la peine d'essayer delta. On ne voit pas de racine évidente, donc il faut se débrouiller. On va donc faire une étude de fonction. Je vais poser g de x égale x cube moins 3x de plus 3, et on va regarder un petit peu combien de solutions, combien de fois est-ce que g de x peut valoir 0. Donc je vais dériver. Vous voyez que c'est pour ça que c'est un exercice quand même qui n'est pas facile. 3x2 moins 6x, il faut bien sûr dériver les fonctions polynômes. Là, il me faut le signe, assez simple, puisque je peux factoriser par 3x. Ça me fera x moins 2. Donc, petit tableau de variation. Voilà. Donc ici, on est sur moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule ici en 0, ici en 2. La g' est une fonction de second degré, donc avec un coefficient dominant positif, donc le signe c'est plus moins plus. Voilà. Ça veut dire que les variations de g de x en fonction de x, c'est croissant, décroissant, croissant. Et là, on va regarder ce qui se passe en 0. G de 0, vous voyez, vaut évidemment 3. G de 2, on calcule rapidement, 2 au cube 8, moins 3, 4, 12, plus 3, 11, ça fait moins 1.
on obtient ceci. Et là, c'est là qu'il faut un petit peu réfléchir. Quand x est très très grand négatif, hein, ça arrive d'où ici, hein, oui. Eh bien, on est dans ce qu'on appelle le chapitre des limites. Et là, on est un petit peu, hein, au niveau des premières, on est un petit peu en programme, puisque ça, on apprend ça en terminale. Il se trouve que quand x est très très grand négatif, mais les valeurs de g de x le sont elles aussi, donc ici on met moins l'infini. Et quand on a des nombres x très très grands positifs, eh bien les valeurs de g de x le sont aussi. Donc, si on devait tracer la courbe, vous voyez, on aurait une courbe qui arriverait d'en bas, qui monterait jusqu'à un premier sommet ici, donc atteint en 3, donc au-dessus de l'axe, redescendrait parce qu'ici on a moins 1, et remonterait comme ça. Donc des solutions, regardez, eh bien on en a une ici, et une ici. On aurait donc en fait 3 solutions. Donc ici, eh bien c'est la réponse ici D qu'il faut choisir, puisqu'on a une cubique, hein, qui coupe 3 fois l'axe des abscisses. Voilà. Donc vous voyez, très très bel exercice, hein, qui demande beaucoup d'autonomie, un petit peu de connaissance au niveau des dérivés, un petit peu de connaissance au niveau ici d'un théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, qui permet ici, eh bien, à condition de savoir qu'un polynôme ici donne une courbe qu'il n'y a pas de trou, eh bien on passe de moins l'infini à 3, donc on passe forcément une fois par 0. On passe de 3 à moins 1 en étant strictement décroissant, on passe une fois et une seule, hein, d'ailleurs, important. Et ici, on monte de moins 1 jusqu'à autant qu'on veut, plus infini. On va aussi repasser une autre fois par 0, donc 3 solutions, hein, pour g de x égale 0. Et donc, on a terminé ce très très joli exercice. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, hein, et à très bientôt.